Bonjour, je suis Bruce Bégou, écrivain et philosophe. J'ai publié ces 10 dernières années à la fois des essais, des textes philosophiques et des romans. Et je vous présente aujourd'hui Le Sauvetage, qui est un roman qui va paraître chez Fayard. Alors c'est un roman qui raconte un acte héroïque, mais pas comme on les connaît habituellement, soit dans l'histoire ou soit récemment. Moi, mon héros à moi est un héros très discret, très ordinaire, voire infraordinaire. Et ce qu'il a fait est peut-être infime au regard de l'histoire, mais ça m'a beaucoup intéressé. Il a sauvé des manuscrits inédits du philosophe allemand Husserl. Mais ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire, c'est qu'il n'a jamais voulu la raconter, et ce n'est qu'à la fin des années 50, sans doute sous la pression de ses amis, qu'il a consenti à raconter ce fait héroïque, qui est un fait historique, réel, que vous pouvez vérifier. Et en fait, il a dit très peu de choses. Ce qui fait que lorsque je me suis intéressé à cette histoire, en fait, j'ai affronté une difficulté qui était l'absence d'éléments historiques, de sources, de témoignages, parce qu'il n'y avait presque rien. Et donc j'ai décidé très rapidement de recourir à la fiction. Et donc je suis parti de cette base historique, ce jeune étudiant de philosophie, père franciscain de surcroît, qui sauve les manuscrits de Husserl à l'automne 1938, et j'ai ajouté, au fond, des éléments inventés pour en faire une sorte de roman baroque, de farce un peu macabre et tragique, même si elle se finit bien. Ce qui est fascinant, c'est que ces manuscrits en fait étaient écrits en méthode sténographique, méthode Gabelsberger par Husserl, et donc Van Breda, qui ne connaissait pas cette méthode sténo, ne savait pas ce qu'il y avait dans ces manuscrits. Il a sauvé des textes qu'il ne pouvait pas lire, des textes indéchiffrables, prenant un pari fou de sacrifier quasiment sa vie, parce que s'il avait été arrêté, je pense qu'il aurait été envoyé en camp de concentration. Et donc il a, sur un coup de tête comme ça, il a décidé de sauver des manuscrits dont il ne pouvait pas connaître le contenu. Donc c'est même pas comme quelqu'un qui, bien sûr, sauve une personne, ni même qui sauve des éléments d'information importants pour les armées alliées. Lui, Van Breda, il a sauvé ce qui pourrait paraître être une parcelle infime de la culture mondiale, des manuscrits inédits d'un philosophe assez complexe à comprendre, manuscrits qui, en outre, ne pouvaient pas lire. Dans le tramway, il ressent sur tout le corps une étrange sensation de froid. Il remonte sa veste, se blottit au creux du siège. Le gel persiste, il frissonne. L'engin s'éloigne du centre-ville et de son brouhaha, emportant avec lui ses dents qui grincent dans la nuit et les étincelles qu'il arrache au câble. Il s'enfonce à présent dans le mou des artères plus sombres où ne pavoisent plus à tous les balcons ces maudites bannières. Seul l'uniment s'affiche et ils disent tous oui, parade à un carrefour. Elle n'en est que plus pathétique. La plupart des autres voyageurs sont déjà descendus. Van Breda se trouve parmi les derniers. Le mauvais éclairage ne lui permet pas de les compter. Il pourrait les confondre avec des ombres. Tant pis, il va penser à autre chose. Au chat qui s'est fait la malle, aux sœurs de Lioba. Tout autour de lui, c'est l'obscurité et la solitude emmêlées qui glissent à 35 km/h. L'avertisseur retentit 2 fois lorsqu'on s'approche d'une station ou qu'on la quitte. Van Breda songe un instant à ces riverains qui doivent entendre tinter ce gong à longueur de journée et en devenir dingues, sans vraiment compatir, juste comme ça, pour meubler le temps. La vitre renvoie avec peine le reflet de son visage penché sur le côté. Il y jette un coup d'œil comme pour s'assurer qu'il est encore bien vivant, qu'il n'est pas devenu un fantôme dans cette irréalité, puis il s'abandonne de nouveau aux vagues. La voiture quasi déserte, sans la pâte à mâcher, à moins que ce ne soit la paraffine. Il ne sait même plus à quel arrêt il doit descendre, il se sent un peu perdu. C'est con à dire, mais il lui semble que seuls les départs peuvent engendrer de telles impressions.